cet ordi. Bon, en direct, je ouvre le direct. Je sais pas si je peux enregistrer de mon côté, non? Non, ça m'étonnerait. Non, non, c'est ça, je vais l'enregistrer, j'ai pas besoin. Sélectionne un groupe, Power, ta santé. On l'a. Aller en direct. On est en train d'y aller. Ça a été envoyé, j'ai compris, oui. Ici, ici. Et nous, on est où? OK, on est là. C'est bon. 1, 2, 1, 2. Je pense qu'on y est. Alors, la réunion, c'est maintenant en direct sur Facebook, d'après ce que je vois. Bon, je vais juste être sûre. OK, ça, c'est mon Facebook qui est là. Oups, je m'entends en double. C'est maintenant en direct sur Facebook, d'après ce que je vois. Bon, je vais juste être sûre. OK, ça, c'est mon Facebook qui est là. Bon, je m'entends en double, c'est bon. Ça sera pas très long. Ça sera pas très long. Bon. Il y a un décalage, non? Oui, il y a quand qui ne fonctionne pas, là. Bon, je m'entends en double, c'est bon. Ça sera pas très long. Ça sera pas très long. Il y a un décalage, non? Oui, attends une minute. OK, bon, ça, je vais fermer ça. Je vais le prendre sur mon... Donc, oui, ça sera... ben, bonjour tout le monde. Laissez-nous une petite minute. De toute façon, le temps que les gens arrivent, on va installer adéquatement la technologie. Power de santé. Juste l'écouter sur une autre plateforme parce que sinon, on a vu, ça faisait comme en double. On veut pas ça. On veut pas ça. Et tu m'entends, oui? Oui, là. Ouais, je m'en vais sur Facebook pour le trouver, là. Ouais. Attends une minute, on va recommencer ça. C'est toi qui vois les personnes, là, sur Facebook? Oui? Oui. D'accord. Sur moi, je vois rien. Non, c'est ça. Toi, tu es sur le Zoom. Oui, on est bien en direct ici. Si tu ouvres ton appareil cellulaire, mettons, mais je vais surveiller, moi, je vais m'occuper des questions et je Non, mais supervise je peux pas regarder. ça. Je peux pas te regarder. Non, À date, on n'a personne qui est en direct avec nous encore, donc je vais attendre une petite minute peut-être. Pour les gens qui écoutent en rediffusion, depuis combien de temps qu'on roule là déjà? Peut-être une minute vous rendre parce oui, que ça fait par 2 minutes. ça. C'est ça. Ouais, je peux pas partir ça parce que j'entends en double, donc je veux pas ça. OK, donc juste être certaine, mais on a l'air d'être en direct, Patrice, à toute la beau. Je vais juste m'en assurer. Oui, il y a 2 personnes qui écoutent. Génial. OK, bon, d'accord. Juste y aller. Attends, je peux regarder vite fait sur mon Bon, portable, ouais. oui. Puis je vois qu'il y a des personnes qui écoutent. Donc, je vais juste fermer mon son pour pas qu'on nous entende en double, en triple. Good. Comme ça, je vais pouvoir voir les questions. Bon, désolé. C'est tout le temps un petit challenge, la technologie. Donc, de s'assurer que tout est prêt, tout est on est fin bien installé, on est en direct. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de Power Ta Santé, on est dans la thématique du sommeil. On sait que le sommeil, c'est un des piliers de la santé métabolique. C'est vraiment, vraiment important. Puis aujourd'hui, ben, je dirais un consultant en sommeil, si vous voulez, là, quelqu'un qui en a appris beaucoup plus que vous et moi sur la question. Donc, je reçois aujourd'hui M. Patrice Alluzet. Bonjour Patrice, merci. Bonjour ou bonsoir, dépendamment, parce que Patrice est en Europe. Veux-tu te présenter rapidement? Je vais aller chercher la présentation en même temps. Ben, bonsoir, Martine. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. J'attends ta petite fiche et puis comme ça va être Elle plus est simple. ici. On sera coordonnés, on va dire. Tu me diras si ça a bien Voilà, fonctionné. voilà. On Oui, y oui, est. je l'ai bien. Juste la mettre en mode de présentation. Oui, mais c'est bon comme ça. Ouais, Ah, ouais. oui. Tu peux cliquer en haut à droite, là-haut, ça a marqué présenté, et là, ça va te faire Ah oui, c'est ça, chercher. Bon. tu vas avoir, voilà, tu auras que juste en mode, oui, voilà. On va la voir. Et voilà. Bon, c'est bon. Voilà.
Bon, bah, très bien. Bah, comme tu l'as dit, je me prénomme Patrice Sanuzé. Je fais juste une petite aparté. Alors, je ne suis pas un professionnel de la santé ni médecin. Je vous partage simplement bah, mon opinion et toutes les connaissances que j'ai acquises au travers de mes différentes formations. Mais quand je dis formation, c'est avec des spécialistes et des mentors, dont notamment en France, où on a bah, un professeur reconnu à la France et même, je dirais, mondial, qui se prénomme Pierre Philippe, qui a écrit beaucoup de livres. Vous pourrez les trouver bah, sur Amazon, hein, il n'y a aucun problème. Et puis, j'avais fait, il y a 3 ans en arrière, une formation avec j'ai perdu son prénom, un Américain, là, qui est très fort, enfin, qui doit être canadien même en plus, qui était un des précurseurs dans le sommeil. Voilà. Alors, pourquoi j'en suis venu au sommeil? Ben, tout simplement, en tant que chef d'entreprise, déjà, je dormais pas beaucoup depuis, ouais, ça fait plus de 20 ans que je suis à mon compte. Et ces dernières années, ces 10 15 dernières années, je dormais quoi, 5 heures maximum. Et puis, bah, jusqu'au jour où j'ai eu un pépin physique, comme on dit, un épuisement complet, un burn-out que j'ai fait il y a 3 ans. Donc, ça m'a obligé de sortir de moi-même et d'aller chercher bah, plus d'informations et de me dire pourquoi j'en étais arrivé là. Donc, j'ai fait des formations sur les enjeux du sommeil et les aspects environnementaux. Et à la suite de ça, bah, j'ai consulté autour de moi les gens qui avaient des problèmes parce que j'ai appris dans ces formations qu'effectivement, 7 personnes sur 10 avaient des problèmes de sommeil. Alors, après, plus ou moins important, donc c'est quand même énorme, hein, 7 sur 10, C'est ça veut dire que c'est énorme, 70%, effectivement. C'est 70% de la surprenant. population, hein. Mhm. C'est Alors incroyable. après, donc je me suis spécialisé moi plus sur la partie amélioration de ce que j'appelle l'environnement nocturne. Et dans l'environnement nocturne, il y a enfin il y a plusieurs piliers, mais moi je me suis formé plus dans 2 piliers qui s'appellent l'inconfort de couchage. Donc ça va être votre environnement, bah, literie, plus tout ce qui va être environnement de la chambre. Et puis après, dans l'autre inconfort, c'est ce que j'appelle le confort thermique, c'est tout ce qui va vous envelopper quand vous êtes dans votre lit. Voilà. Et donc, j'ai conçu, à la suite de ça, bah, des produits qui permettent de pallier à ça. Voilà. Génial. Ben merci, merci Patrice de cette introduction-là. Donc, Patrice est en France, plus spécifiquement, et puis, donc, il est 18 heures chez nous, Oui, midi. 18 heures. Puis, effectivement, donc, on va regarder ensemble comment faire pour bien comprendre le sommeil, parce que souvent, vous allez voir, moi j'ai appris des trucs dans sa présentation, là, j'en reviens pas là, comment, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc, comment ça peut influer, puis qu'est-ce qu'on peut faire, surtout, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc, on va commencer principalement pour le moment là, avec l'impact, en fait, les conséquences néfastes de quelqu'un qui ne dort pas bien. Donc, vas-y avec ça, Patrice. Voilà. Alors, donc, je voulais faire quand même un document ludique et puis par image, puisqu'on retient les images en même temps quand on parle. Donc, c'est plus facile à retenir. Donc, je voulais que les gens prennent conscience de ça. Donc, on va commencer tout de suite. Pourquoi il est important de dormir? Alors, le manque de sommeil répété, bah, il entraîne ce qu'on appelle des conséquences néfastes. Et dans toutes ces conséquences néfastes, bah, on va trouver tout un tas de critères qu'on peut bah, plus ou moins avoir, hein. Alors, je dirais peut-être pas tous, mais au moins une partie ou quelques-uns. Donc, on va trouver tout ce qui va être l'insomnie et les réveils nocturnes. Ça concerne beaucoup de personnes, hein, quand même. Ce âge que j'ai remarqué, moi, dans mes formations, c'est 40% de la population quand même. La Énorme. prise de poids, on va le détailler après plus loin, hein. La prise Oui. de poids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hyperartérielle, je veux dire, l'hypertension artérielle, les troubles de l'humeur, hein, évidemment, l'irritabilité, le manque d'attention et le baisse de motivation. Et puis, malheureusement, tous ces critères cumulés, eh ben, on peut arriver dans un état dépressif, hein, ce qu'on appelle la dépression. Et puis, bah, si on ne fait pas attention, on va dans des degrés de somnolence très importants. Donc là, je l'ai mis là vite, mais on va le revoir plus loin. En France, hein, première cause des accidents de la route. Voilà, je détaillerai plus loin. C'est incroyable, hein? Ça fait vraiment pratiquement peur de voir. C'est sûr que cette liste-là de conséquences, elle est en fonction du niveau, là, du stade de manque de sommeil, on peut dire. Mais on voit que quelqu'un qui ne dormirait pas pendant
plusieurs nuits ou des mois consécutifs on va voir, on va apprendre on peut être en dette de sommeil, mais il pourrait même se rendre à l'état dépressif. Donc, c'est vraiment, vraiment important là, de faire attention à notre qualité de sommeil. Alors, juste quelques petits chiffres Oui. pour nous amuser, hein, mais qui est quand même sérieux à prendre en compte, hein, quelques chiffres. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 personnes sur 10 n'ont pas un sommeil réparateur. Alors, c'est plus ou moins fort, mais en sachant que quand même, dans ces 7 sur 10, 30% n'ont vraiment pas du tout de sommeil, mais vraiment réparateur. C'est des gros troubles du sommeil, là, par contre, hein. Mais c'est énorme, hein? Ça veut dire que il y a Alors, c'est seulement une stat mondiale, hein, c'est pas uniquement la France, là, hein. c'est ça, 30% de la population seulement qui Mm. dort bien. C'est incroyable, hein? Ça fait peur. Ah ben oui, oui, ça fait peur, oui. Alors après, je me suis amusé à vous donner des statistiques un petit peu. Donc, dans une nuit, alors je dis bien, c'est des grandes moyennes, on va se retourner entre 36 et 40 fois dans son lit, hein. Alors évidemment, il y en a, ça va être peut-être 20, puis l'autre, c'est peut-être 50, mais la Mhm. moyenne, c'est aux alentours de 36 à 40. Mais comme on n'est pas conscient, effectivement, on ne voit pas ce genre de choses. Comme d'ailleurs, comment dire, notre corps est fait principalement d'eau, hein, donc on a besoin de transpirer, même si c'est pas visuellement, on ne le voit pas comme ça. Il faut savoir que la nuit, quand on va au lit, on va perdre entre 0,5 litres à 1 litre d'eau. Alors il y en a qui vont faire moins, mais voilà, la moyenne, elle est là, hein, quand même. Ce qui fait que donc quand même, ce qui était impressionnant et ce que j'ai lu, c'est que dans une année, on arrive à toute cette perte à remplir une baignoire. Waouh! Ah ouais. Alors bon, peut-être qu'aux États-Unis sont plus grandes, ou au Canada plus grandes les baignoires, mais bon, en tout cas, une baignoire chez nous, c'est 200 litres, hein, de 300 litres, hein, voilà. C'est quand même impressionnant. Puis, C'est énorme, hein. je pense aux femmes qui sont dans la période de Ah, ménopause, ouais, qu'on préménopause, ajoute ouais, à ça les chaleurs, les fameuses exactement. chaleurs. Donc, c'est sûr qu'on atteint le litre. Je pense que peut-être un petit conseil, si tu me permets, Patrice, Oui, avant que oui, tu oui, poursuives, d'avoir son eau à côté de soi sur sa table de chevet, c'est hyper important. Moi, j'ai toujours ma bouteille, près de moi, à côté du lit. Puis quand on se réveille le matin, ben toute cette eau-là qu'on a perdue, ça amène une déshydratation. Donc, c'est important exactement. de caler, de prendre vraiment un bon grand verre d'eau dès le réveil pour se réhydrater rapidement, là, pour aider le corps à bien repartir. Donc, je faisais ce petit aparté, je te laisse poursuivre, Patrice. Alors là, j'ai une autre stat, mais je pense que là, ça correspond à tout le monde, hein. Je pense que c'est plutôt mondial, mais là, je l'ai trouvé Ah, en France. 36% des Français utilisent des appareils électroniques le lit au soir. Donc, quand je dis aïe, aïe, électronique, aïe. c'est la tablette, c'est le smartphone, c'est l'ordinateur. Alors, évidemment, pas dans le lit, mais la télé aussi, voilà. Incroyable. Mhm, mhm. Alors, on a une référence mondiale, nous les Français, hein. On est 3 millions de Français qui prennent des anxiolytiques, hein, voilà. Donc, on est champion du monde sur ce sujet. Et par contre, on a Un beau, un bon un record, hein, beau quand même, hein. palmarès. Et 10 On aimerait millions être champion occasionnels. en autre chose que ça, mettons, là, hein? Ben, ça, c'est dû aux médecins qui préconisent, qui nous préconisent ce genre Il y a un gros marché pour les laboratoires. Je sais que les laboratoires sont très friands de venir en France parce que, hein, voilà, on est les adeptes de ça. Je me Et doute. puis après, Oui. derrière tout ça, je parlais d'environnement de couchage, et il y a à peu près 35 à 40% qui souffriraient d'une mauvaise literie. Mais on verra plus Ah loin. oui. Mhm. Je reviens Ça, juste, c'est un trouble. Patrice, je reviens juste sur tu disais 3 millions, donc de façon récurrente qui prennent des anxiolytiques, Oui, mais oui, oui, 10 voilà. millions occasionnels, c'est Oui, ça? Hey, oui. écoute, au Québec, on est pas tout à fait 9 millions. C'est Ben comme voilà. si c'était la population au complet du Québec qui prenait, tout le monde prenait occasionnellement des anxiolytiques. C'est incroyable, c'est catastrophique. Et là, 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 là. Puis, OK, oui, je te laisse continuer, je me remets de tout ça. Alors, comment ça s'appelle? Il y a eu des bouleversements dans nos vies là depuis. Alors, j'ai mis 30 ans, mais c'est depuis 50 ans, puisqu'on a vu l'avènement
de la télé qui est arrivée. Donc la télé a changé aussi le mode d'habitude pour le sommeil, c'est-à-dire que les gens sont commencé à aller de veiller plus en plus tard, parce qu'avant on veillait, mais on était lié à la nuit et le jour, donc les gens, c'est vrai, veillaient un peu, mais allaient au lit. Alors, dès qu'il y a eu la télé, les gens commençaient à regarder le premier programme, et puis de se dire, tiens, il y a un deuxième programme qui intéresse, donc boum, les gens sont partis vers du minuit, 1 heure du matin. Et puis, dernièrement, ce qui est arrivé aussi, là, dans les années, allez, 2000, 2000 oui, un peu plus, ouais, 2000, le fameux smartphone qu'on a tous, et qui est ça, qui est le mangeur de temps, c'est ce que je dis, et qui prend beaucoup de place dans nos vies, parce qu'aujourd'hui, on est rendu à plus de 4 heures, chaque individu, à regarder notre smartphone. Donc voilà, donc on a réduit notre temps qu'on s'appelle de sommeil. On a perdu entre 1 heure, certains, et voire jusqu'à 1 heure et demie d'autres personnes. Et actuellement, nous en France, mais j'ai vu que c'était une stat à peu près mondiale, à 10 minutes près, on est à 6h52 en France, et je crois au Canada, c'est un petit peu moins, mais dans ces eaux-là aussi. Voilà. Donc, Et on puis, n'a pas 7 heures de sommeil, là. La moyenne, non, 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 non. c'est qu'on n'a Alors, plus, même plus 7 heures de sommeil. OK. c'est une moyenne, mais il y a des gens Mhm. qui vont faire 7, il y en a d'autres qui vont faire 8, mais la moyenne globale fait que ça fait 6h52 exactement. Wow. Mhm. Et puis, malheureusement, contre à ça, alors, je pense que c'est partout pareil, mais en tout cas, on avait une stat qui était chez nous, où le gouvernement s'est mis dedans, parce que, d'ailleurs, Pierre Philippe, ce grand médecin, là, ce grand professeur, justement, a fait des études parce qu'on avait un taux de mortalité en France au niveau d'accident de la route, et on a voulu comprendre pourquoi, et c'était dû dans 40% des cas à la somnolence. Voilà. Wow. Parce Ouais. que le docteur que je vous parle là, docteur Pierre Philippe, il est au CHU de Bordeaux. Et OK. nous, là-bas, en France, on a entre Bordeaux et Bayonne, si vous voulez par là, on a les Landes. C'est des grandes lignes droites. Et il y avait un taux, au moment de l'été, record d'accidents de la route, et voire même mortels. Et ce Wow. qu'ils faisaient, ils se sont demandé pourquoi c'était toujours dans les Landes. Et finalement, tout ce qui était belge, hollandais ou allemand qui descendait de là-haut, arrivé à ces périodes-là, ils étaient dans leur fameuse phase de sommeil. Et il y avait Mhm. la somnolence arrivée, et boum, l'accident était Aïe, pratiquement. aïe, aïe. Ben oui, c'est certain, là. Mhm. Et Mais c'est puis, quand on a même, eu mhm. tout à C'est l'heure, on en important, discutait, mais 40%. on a eu chez nous un organisme, association privée qui s'appelle Bison Futé. Et Bison Futé préconisait, eux, de partir effectivement la nuit et de rouler la nuit pour pas avoir des bouchons. Et puis, on était dans la nuit, on était plus au calme et tout ça. Mais oui, mais sauf qu'on oubliait que la nuit, on dort. Et donc, la somnolence, elle était là. Donc, maintenant, on a fait machine arrière. Voilà. Ben, je peux comprendre, hein. Les résultats sont, les stats sont là. Attendez, je l'ai sauté, hein. Oui, ici. Donc, Alors, maintenant, voilà. on regarde en fonction de nos âges. Ça va être intéressant, ça. Oui. Alors voilà, donc on a tous, suivant nos stades de la vie, des besoins pour de dormir, de sommeil. Donc là, vous voyez, je vous ai tout mis, mais j'ai encadré surtout ceux qui nous concernent, l'âge adulte. Alors, l'âge adulte, je dirais, c'est de 0 à 64 ans, on va dire, en gros, en sachant que dedans, on a des périodes différentes, qu'on soit femme ou qu'on soit homme. Puisqu'effectivement, moi, en tant qu'homme, on est moins soumis, comme vous, cette fameuse zone, tout dépend des femmes, mais 40-45 ans, la préménopause et la ménopause. Donc, ça change beaucoup au niveau du sommeil également, entre un homme et une femme. Donc ça, Mhm. c'est, je dirais, la première, ce que vous voyez en vert, c'est tout ce qui va être de 0 à 64 ans, en gros. Et puis là-haut, où j'ai mis plus 60 et senior, bon, je dirais que c'est à partir de 65 et senior. On a encore une autre transformation qui arrive là chez les gens. Donc, on a une moyenne de sommeil qui est aux alentours, quand on est adulte, de 7 à 8 heures normalement. Quand on a 8 heures, on est déjà à 6,52 là. Et puis également, par contre, on a une moyenne, quand plus on vieillit, de 5 à 6 heures. Alors, je dirais le sommeil idéal pour une personne, ça serait de 7 à 9 heures quand on est adulte, et c'est de 7 à 8 heures quand c'est la période senior. En sachant quand même que les seniors, de plus en plus, euh, vont maintenant, parce qu'on en parle chez nous en France, je ne sais pas au Canada, je ne sais pas dire, mais on parle de seniors, ou même un peu avant maintenant, d'aller faire des siestes. Alors de 20 minutes, voire 1 heure, mais 20 minutes. Et en Mhm. sachant qu'en France, on a des régions, des grandes régions, où la sieste est, bon, c'est une institution, on va dire, voilà. Tout ce qui est le bassin méditerranéen, qu'on parte de l'Espagne jusqu'à remonter en Italie, là-bas,
tout ce côté comme ça de mer méditerranéenne, bah, la sieste est presque obligatoire. Et là là. Donc, à partir de 60 ans, donc adulte, tu mets plus de sieste, donc tu veux dire que en général, les adultes ne font pas de sieste là, jusqu'à 60 ans et que à partir de 60 ans, il y a une sieste là, qui peut être prise en après-midi pour compléter là, dans le fond les heures de sommeil qui se réduisent un peu là, quand tu dépasses la soixantaine. C'est bien ça? Alors, c'est ça, sauf que, alors ça, ce que je vous parle là, c'est des grandes théories de tous ces professeurs qui nous indiquent. Moi, en tant que, comment ça s'appelle, que ce que j'ai pu constater en discutant dans différentes régions, parce que je discute beaucoup avec des gens au téléphone, à partir de 50 ans, c'est vrai que les personnes ont tendance, alors c'est plus masculin quand même, ont OK. tendance à aller faire, même dans l'âge adulte, à partir de 50 ans, faire une sieste d'une demi-heure Oui. ou un petit Mhm. peu plus. Mhm. C'est OK. pas trop chez la femme, mais plus chez l'homme, oui. OK. Donc, on poursuit cette fois-ci avec à quoi sert en fait notre sommeil. Vas-y, Patrice. Alors voilà, l'importance du sommeil dans notre vie. Alors, faut savoir, juste une petite information, on n'en prend pas conscience. On sait qu'on dort tous les jours, mais on n'a jamais pris conscience que ben, on allait vivre toute notre vie au lit, une grande partie de notre vie au lit, et ça représente quand même 26 ans. Donc c'est énorme. Aïe, aïe, aïe. Vu comme ça, C'est c'est presque déprimant. c'est un tiers de notre vie quand même, il faut le savoir. Ouais. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 26 ans, on est à 20, presque 27 ans, puisque bah, l'échelle de la vie augmente, hein, que ce soit chez les hommes, on ne rattrape pas encore les femmes, mais voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on serait presque à 27 ans. Et en sachant que pour avoir un sommeil réparateur, il faudrait dormir en minimum 49 heures et le maximum 56 heures. Voilà. Et là, alors après, tout ça, bah, à quoi ça sert le sommeil? Bah, tout simplement, on a besoin, nous, bah, se régénérer, de se réparer. Donc, effectivement, la nuit, ce qui va se passer, c'est qu'on bah, on va revenir équilibrer tout ce qui va être l'aspect physique et psychique. On va également, bah, de notre journée, faire ce qu'on appelle la récupération physique. Je viendrai un peu plus loin tout à l'heure, la consolidation de la mémoire. On va aussi réguler nos émotions. On va favoriser la créativité, parce que des fois, c'est vrai que c'est la nuit bah, qu'on travaille, même si on dort, on travaille et que nous arrivent des bonnes idées pour le lendemain matin. Régulation bah, hormonale. Alors, c'est vrai que c'est plus lié chez la femme. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est la réparation bah, de notre corps, notre santé. Et puis, derrière tout ça, bah, c'est qu'on s'appelle nos neurotransmetteurs, les organes, les cellules, tout ce qu'on peut Hmm. avoir intérieurement. Voilà. Si tu me permets, Patrice, je vais revenir un peu sur régulation hormonale. Tu sais, Et, quand je fais mes consultations avec les gens qui me parlent de débalancement hormonal, donc c'est une bonne question à poser de savoir comment se passe leur nuit de sommeil. Hein? Donc, ça a vraiment un impact. Des gens qui ne dorment pas bien pourraient même faire en sorte d'avoir une problématique de régulation hormonale. Donc, c'est vraiment, hum, vraiment important. oui, Oui, oui. alors, ce que je disais tout à l'heure, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité du sommeil, autant le jour, ben, on fait appel, comme on va le voir après, à nos cinq sens. Donc, on est ce qu'on appelle en état d'éveil. Donc, on voit ce qu'on fait, on sent, on peut toucher, on peut entendre, on a tout ça. Sauf que la nuit, ben, c'est une véritable usine qui va se mettre en route en fonctionnement. Mais là, par contre, on n'a pas de prise de conscience parce qu'on est dans un état, bah, enfin, coma, si on peut appeler ça comme ça. On dort. Mhm. Donc, effectivement, on fait pas attention qu'effectivement, derrière, il y a plein de sens qui sont en éveil et enfin, que malheureusement, donc on va le voir plus loin dans le cycle du sommeil cycle cardiaque juste après. Parfait. Oui, Donc là, tout est allumé, hein, et tout est. Alors, oui, c'est le bon endroit. c'est celle-là qui est juste derrière. Voilà, donc on a tous une horloge biologique et on est tous programmés bah, sur l'aspect lunaire et solaire, tout simplement comme les oiseaux, comme les arbres, euh, même si on est dicté par une montre ou avec des décalages horaires, de toute façon, notre corps, dans nos gènes, hein, c'est notre gène, on est calqué sur le Soleil et la Lune. Donc, effectivement, on a plusieurs phases. Là, je vous ai décomposé ça en 24 heures. Donc, on va sommairement regarder, hein, on ne va pas rentrer dans le détail.
Donc, on a deux phases. On a ce qu'on appelle la phase veille. Donc, tout ce qui est veille, ça va être tout ce qui va être lié à la journée où on est actif, où on fait appel à nos cinq sens, comme je vous ai marqué en bas là. Je sais pas si en journée, on fait appel à nos cinq sens. Donc, voilà. Et puis après, on a l'état, ce qu'on appelle de sommeil. Donc là, sommeil, ça veut dire que ben, on est en activité, mais malheureusement, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Donc, il y a plusieurs choses qui interviennent. Il faut savoir que notre corps, il est réglé déjà à l'avance, tout petit, hein, au moment où on est, hein, c'est notre Mhm. génome génétique. Hein. La, L'appel du sommeil va passer par obligatoirement la production qu'on s'appelle de mélatonine. Et Mhm. ça va passer par enfin, plus ou moins des horaires. On sait que vers les 21 heures environ, on va dire, commence à arriver effectivement la fameuse hormone, bah, effectivement la mélatonine, qui commence à nous dire, ah, là, on va rentrer dans la phase nuit-sommeil, il va falloir aller commencer à se coucher. Donc là, on commence à avoir des petites doses de mélatonine qui nous arrivent. Et c'est ce qui, quand on regarde par exemple la télé ou je sais pas quoi, des fois on se met à s'endormir ou à piquer un peu de nez. Ben voilà, c'est les prémices, ou de bailler, c'est les prémices. Mhm. Donc, et ça va nous emmener jusqu'à 22h30, oui, à peu près environ 22h30, 23h. C'est le moment où là, on doit aller théoriquement d'aller au lit, parce qu'on est programmé comme ça. Donc là, à partir de là, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, comme bah, les mouvements intestinaux vont commencer à s'arrêter complètement, c'est-à-dire que bah, la digestion, théoriquement, à cette heure-là, elle devrait être arrêtée. Voilà, parce que si on mange entre 19h 19h et allez, 20h maxi, bah, on sait qu'arrivé à 23h, théoriquement, voilà, c'est fini. Donc le corps humain, théoriquement, il n'a pas Alors, si on fait un repas, bah, je ne sais pas, moi, à 10h, on commence à 10h, alors que d'habitude, on mangeait à 7h, ben là, on est en déphasage de sommeil, puisque à 23h, bah, la digestion n'est pas faite du tout. Et là, bah, la nuit, on va avoir des problèmes de sommeil. Et donc, si on continue, eh ben, alors on va le voir après, hein, d'ailleurs, on a ce qu'on appelle le sommeil le plus profond. Donc, ben, effectivement, c'est là, à peu près vers 2h, 2h30, arrive cette fameuse phase la plus profonde du sommeil où on dort le plus, voilà, profondément. Et après, on a encore une autre température qui arrive là, vers 4h, 4h30. C'est la température, comment dire, corporelle minimale qui descend. C'est-à-dire que là, notre corps sera au plus bas et en règle générale, sur les personnes, ça peut aller de 36,5 degrés à 35,5 degrés. Voilà. Et plus on avance vers le matin, c'est-à-dire que là, on va arriver vers les 6h, 6h30, et ben, on commence à avoir la pression, comment dire, sanguine qui va commencer à se remettre en route. Et puis, pour déclencher, commencer à redéclencher, parce que le jour va arriver, déclencher effectivement tout ce qui va être la sécrétation après bah, de la mélatonine. Donc, vers 7 heures, boum, ça y est, on commence à diminuer et d'arrêter notre sécrétation pour la mélatonine. Elle cesse. Et puis après, bah, sens inverse, hein, tout ce qui va être mouvement intestinaux bah, commence à se réactiver. Tout ce qui va être testostérone, bah, là, vraiment se réactiver. C'est pour ça qu'il est plus conseillé de faire du sport le matin et de bonne heure, c'est-à-dire dans la zone des 8-9 heures, hein, sur les personnes. Et c'est là où on a un plus gros taux de testostérone. Voilà. Bon, après, on verra le reste après, puisque ça ne sert à rien d'aller voir dans la journée, tout le monde Oui, sait. c'est bon. Mhm. Alors là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'on a tous, je vais essayer de l'expliquer simplement, on a tous un cycle du sommeil, le cycle circadien, ce qu'on appelle, et dans ce cycle, on a euh, plusieurs mini-cycles, si on va appeler ça comme ça, et un cycle de sommeil fait à peu près environ 90 minutes. Et ça, toutes les 90 minutes, ça va se reproduire. C'est-à-dire qu'on va avoir entre 3, pour ceux qui dorment pas beaucoup, hein, euh, et 6 cycles. Voilà. Alors, si on est à 4 cycles, bah, ça veut dire qu'on dort 6 heures quelque chose. Donc, OK. 5 cycles, on est à 7 heures, 7h30. Voilà. Alors, je vais décomposer un cycle. Donc, il faut savoir que quand on va se mettre au lit, ben, on ne dort pas complètement. C'est ce qu'on est en état d'éveil. C'est-à-dire qu'on est encore, on somnole pas, on est, voilà. Et arrive cette fameuse phase du sommeil lent. Et dans ce Mhm. sommeil-là, il y a une phase qui s'appelle le très léger. Et là, simplement, alors je vais vous dire en bas ce qu'il y a, c'est bah, on commence, c'est l'endormissement. Là, on va commencer à partir. On entend les bruits, mais on ne souhaite pas y répondre. C'est-à-dire que là, on peut entendre quelqu'un à côté de nous bah, respirer, tout ça, ou
quelqu'un veut nous parler, mais on ne veut pas répondre pour ne pas être perturbé. Et après, on va rentrer également dans la phase sommeil lent léger. Là, on entend encore, mais on ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'on là, on est déjà parti, hein, on est dans les bras de Morphée, on commence à rentrer dans le tunnel. Et puis après, je vous ai divisé la phase qu'on appelle du sommeil euh, enfin, profond. Moi, je l'ai divisé en deux encore. Vous avez le sommeil lent profond, où là, on n'entend plus rien. Là, par contre, on est coupé complètement du monde. Le corps commence à se détendre, c'est-à-dire que le corps se détend, ça veut dire les muscles, tout ça va se détendre. La respiration bah, va se ralentir. Donc, il faut savoir que notre respiration, ça baisse. Et après, on rentre, ce qu'on appelle dans la phase très profonde, là, qui est à peu près de 7 à 10 minutes, en gros, où là, le corps, bah, il se repose complètement. On va se régénérer, on va se réparer et on va renforcer également la mémoire. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on va absorber tout ce qu'on a emmagasiné de la journée, nos connaissances. Et juste à la suite de ça, on va passer dans le paradoxal, ce qu'on appelle. Et là, c'est là qu'on va se rappeler, qu'on va commencer à rêver, qu'on va... Alors, il est bien fait quand même parce que notre cerveau, notre sommeil, ça va faire comme un ordinateur. Là, il va venir classer tout ce qu'on a appris de la journée, c'est-à-dire sur n'importe quoi. De la journée, il va venir nous les classer dans des dossiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait on aura construit finalement tout ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est tout petit, ce qu'on a appris, bah, c'est rangé, casé, et ça nous permet d'avoir acquis des expériences et de passer la journée d'après. Voilà, donc on filtre les informations le jour précédent. Et une fois qu'on a fait ça, on revient à une phase d'éveil. Alors, quand je dis éveil, on n'est pas obligatoirement réveillé. C'est pas ça Oui. que ça veut dire, hein. Ça veut dire on repasse dans ce stade où on est entre deux eaux, on va dire, voilà, comme ça, et on repart sur la phase du sommeil léger, ainsi de suite. Voilà. Génial, Alors c'est après, très intéressant. Mhm. Ah, alors, oui, attends, on revient juste oui, à l'autre d'avant. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est, voilà, la phase, je dirais, de la première à la quatrième, c'est entre 60 et 75 minutes. Et là, par contre, toute la OK. phase paradoxale, où on va mémoriser et créer également, la paradoxale, c'est 15-20 minutes, là. Voilà. C'est ce qui fait le 90 minutes, en fait, là, total Voilà. du cycle en moyenne. OK, oui. C'est bon, je peux poursuivre, Voilà, oui. c'est bon, c'est bon. Alors après, ben, comment organiser l'organisation du sommeil, le déroulement d'une nuit sommeil? Alors là, c'est un appareil exprès qu'on appelle ça hypnographe, hein, voilà. Donc là, c'est une courbe justement du sommeil avec les différentes phases. Et on s'aperçoit très bien que finalement, le sommeil, ce qu'on appelle réparateur ou profond, eh ben, il va se situer entre guillemets, on va dire à peu près vers les 23 heures, quelques 45 sur le schéma, là, comme on voit là, jusqu'à Mhm. peu près 3 heures et quart. Voilà. Attends. C'est Les là où on a bleus plus épais, c'est ça, ouais, hein? le bleu foncé là qu'on voit là. Oui, C'est oui, là où on oui. a le plus de sommeil profond, Au donc fond. dit récupérateur. Et pour avoir un bon sommeil réparateur, eh ben, il faut en moyenne entre 1h30 et 2 heures de sommeil réparateur. Alors 2 heures, c'est un peu excessif parce que tout le monde ne les atteint pas, mais au moins 1h30 de bon sommeil réparateur. Et Génial. après, et après, on s'aperçoit qu'à partir de 3 heures, bah là, comme le corps il commence à se réactiver, on va dire entre guillemets, bah on va moins dans le sommeil profond. On a des sommeils profonds, mais euh, très, très bas, on va dire. Mais par contre, là, on commence à avoir plus de sommeil dans le paradoxal, tout ce qui est en rouge là. Et on s'aperçoit qu'effectivement, si on regarde le quatrième cycle, quand on va se réveiller, par exemple, à 7 heures du matin, eh ben, le quatrième cycle, vous voyez, le rouge là, c'est là où on fait nos rêves et qu'on se rappelle. Si on est réveillé là, bah, on se rappelle de notre rêve immédiat. Par contre, celui qui était à 2 heures du matin, malheureusement, à moins que ce soit un cauchemar, mais sinon, on s'en rappelle pas. On y tient pas, celui-là. Voilà, on tombe Ouais. dans une partie hyper intéressante. Vous allez voir pour les participants, les participantes, on a quelques fausses croyances. Je te laisse aller, Patrice. Alors, j'en ai mis que quelques-unes parce que c'est les 5 premières qui reviennent le plus souvent. OK. Après, il y en a bien d'autres parce qu'on pourrait en faire une liste monstrueuse, mais j'ai fait celles qui sont là. Alors, la première, c'est est-ce qu'il faut se coucher ou se lever à la même heure? Alors, oui, dans le sommeil, il faut être assez régulier. Et je dirais, comment dire, il faut, parce que bien souvent, il y a des gens qui vont, alors je sais pas si j'en parle pas plus loin d'ailleurs, il faut que je fasse attention, non. Euh,
qui se disent, oh, bah, la semaine, je vais dormir mes 7 heures, puis comme je suis en week-end, bah, je vais dormir, allez, je vais dormir 10 heures ou voilà, 9 heures ou 10 heures. Eh ben, c'est pas parce que vous allez dormir 10 heures que vous allez mieux dormir. Donc ça sert à rien. Si notre corps il est habitué à dormir 7 heures ou 7h30 ou 8 heures, il faut même le week-end rester sur ces horaires-là. Parce que sinon, on l'oblige à faire des décalages à notre corps. Voilà, tout simplement. Alors, ce que j'ai mis là, c'est également, ce qui est important, c'est pas de connaître à l'heure où on va se coucher, mais c'est de connaître l'heure où on se lève. Et c'est à partir de l'heure où on se lève habituellement, si on a l'habitude de se lever à 7 heures du matin, et ben c'est à partir de là qu'on va déterminer à l'heure où on doit se coucher. Alors, plus ou moins, évidemment. Donc là, de 7 heures, on rajoute 17 heures, et ça va nous donner l'heure où on doit se coucher. Donc, c'est entre 23h30 et minuit, ou c'est 6 heures, c'est pareil. Et pour les gens qui ont besoin de 18 aurait besoin, bah, je ne sais pas, je veux dire de 8 heures de sommeil, et ben là, c'est pareil. On ne met pas 17 heures, mais on met 16 heures. Voilà, tout simplement. Alors, je passe à l'autre. Je n'ai pas bien dormi cette nuit, je me rattraperai ce soir. Alors ça, malheureusement, le sommeil, il a besoin de régularité. Et en ayant des amplitudes bah, trop variées, on ne fait qu'augmenter la dette de sommeil. Alors, je vais passer dessus parce qu'on va en parler plus loin. Est-ce que je peux compenser le week-end ma dette de sommeil? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si vous avez une moyenne de 6 heures pendant la semaine, eh ben, 2 jours de week-end ne suffiront pas pour rattraper. Donc, vous allez faire encore un effet cumulatif. Mhm. Alors, chez nous, ce que j'ai appris tout à l'heure, chez nous, tout ce qui est somnifère, c'est vendu en ce qu'on appelle en vente libre chez nous. Donc, c'est ce que je mets. Les médicaments en vente libre sont sans danger pour le sommeil à long terme. Alors ça, non. Les somnifères ne traitent pas les causes sous-jacentes des troubles du sommeil. C'est souvent au départ, bah oui, on trouve un intérêt, mais sur le long terme, ça ne marche pas. Ils entraînent surtout souvent, bah, pas souvent, mais tout le temps, une dépendance aux médicaments, ou bien addict, et un effet secondaire indésirable sur le long terme. Et là, je dirais, moi, il vaut mieux s'orienter, et là, tu pourras me confirmer certainement, vers des solutions bah, naturelles, bah, c'est beaucoup plus sain et conseillé. Voilà, comme les huiles Tout à fait. essentielles. Je vais en parler un peu en conclusion, Patrice. Mais c'est D'accord. quand même surprenant. Moi, j'ai été surprise d'apprendre que les somnifères sont en vente libre en France. On a vu la statistique tantôt du pourcentage du nombre de millions de personnes qui en prennent. Ben, on comprend pourquoi, là, tu sais, là, c'est disponible en tablette, là, donc c'est assez surprenant. Puis, ben, c'est ça, ça crée la statistique. Exactement. Alors, il y a aussi une fausse croyance, c'est la fatigue est toujours due au manque de sommeil. Alors, la fatigue, oui, effectivement, elle peut être due au sommeil, mais dans la majorité des cas, non. Non, le manque de sommeil peut être des causes, oui, peut être une des causes de fatigue, mais de nombreuses autres causes, des raisons existent, hein, comme le stress, comme l'angoisse, l'anxiété, l'effort Mhm. physique, la nutrition, et puis les problèmes bah, sous-jacents que vous avez, hein, tout à fait de santé. Tout à fait. Mhm. Ah bon, la fameuse dette de sommeil, Patrice, parle-nous. Alors, alors ça, faut en prendre compte parce que bien souvent, on ne sait pas ce que c'est, puis on entend parler des grands mots dette de sommeil. Donc moi, je tire juste une sonnette d'alarme, un petit clignotant là. La dette de sommeil et ses risques. Alors, le sommeil, il faut savoir que déjà pour notre corps et notre santé, ben, il est vital. Mhm. Et tout ça, il y a eu des études américaines qui ont démontré, sur un panel de quand même plus de 75 000 individus, ont montré que les adultes qu'une durée de sommeil inférieure à 7 heures, c'est-à-dire que s'ils dorment en dessous de 7 heures, déclarent plus de maladies que ceux qui dorment de 7 à 8 heures. Imagine. Mhm. Et là, plus on est en ce qu'on appelle en dette de sommeil, eh ben on produit un effet, ce qu'on appelle cumulatif. Et quand on commence à faire des effets cumulatifs, eh ben, il y a tout un tas de symptômes qui arrivent malheureusement, hein, comme bah, l'hypertension, les Mhm. risques d'AVC beaucoup plus accrus, hein, le manque de sommeil répétitif, en dessous de 6 heures, eh ben, égale un danger à moyen terme, on va dire. Voilà. Comme la prise de poids, comme j'ai marqué Mhm. là, l'obésité, et ben souvent, elle est due bien souvent à une dette de sommeil, manque de sommeil, parce que comme je l'ai marqué là, 5 à 15 jours de manque de sommeil stimulent l'appétit en agissant sur deux hormones qui est du cerveau, la leptine et la gréline, qui provoquent la faim.
Donc OK. là, bah, quand on se lève, bah, on jette, on a tendance à se jeter, et pouf. Et derrière ça, bah, malheureusement, l'un va pas sans l'autre. Bah, le diabète arrive, le manque de sommeil Ouais. réduit l'effet bah, de l'insuline et de la tolérance au glucose. Et c'est à moyen terme ou court terme, bah, on va vers ce qu'on appelle le diabète de type 2, voilà, tout simplement. Si tu me permets, Patrice, quand Mm. je travaille avec des gens, que je suis en consultation, puis que un des objectifs est la perte de poids, je pose souvent la question sur le sommeil, donc ça peut, puis souvent, effectivement, on va me répondre, non, je suis pas quelqu'un qui dort bien. Donc, on voit la corrélation, là, vraiment, là, du sommeil et du poids ou du surpoids, parce qu'effectivement, là, quelqu'un qui dort pas va avoir plus faim que quelqu'un qui a passé une nuit complète de sommeil, de bonne réparation. Donc, c'est sûr que ça impacte, là, c'est vrai. Mhm. Puis, effectivement, ça amène des cas, bon, on mange plus sucré, ça amène le diabète, ça amène d'autres problématiques qui s'en suivent, là, tout à fait. Mhm. Ben, le problème du sommeil, c'est que, comme je vous disais, dans la journée, quand on est éveillé, ben, je sais pas, tu te tapes sur la main, tu vas te sentir. Là, quand on dort, ben, le problème, on ne sait pas si on se réveille, on est vaseux, on est comme ça. Ben, on dit on a mal dormi, mais on ne sait pas les Mhm. conséquences parce qu'on n'a pas mesuré ça. Donc, le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est qu'on se jette inconsciemment sur la nutrition. Et ce Ouais. qui fait que, boum, notre corps a tendance ben, à garder beaucoup plus les sucres et puis et c'est parti. Mhm. C'est le cercle vicieux. Alors, derrière tout ça, bah, ça amène tout ce qui va être le manque à la performance, le manque d'attention également, hein, parce que ça joue, comme on a dit, sommeil, Mhm. bah, ça joue sur notre éveil également. Les troubles de la mémoire, certaines personnes ne bah, se rappellent pas de ce qu'elles ont dit, tout simplement. Irritable, hein, le trouble de l'humeur, hein, c'est qu'on va retrouver. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, à la fin de tout ça, quand on ne prend pas conscience de ça, bah, c'est le risque dépressif et l'insomnie répétée sur des mois et des mois et des mois, là, j'ai marqué 3 mois, Ouais. et ben, 2 fois plus de risque de développer un état de dépression, dépressif, voilà. Mhm. Alors, juste un petit truc qu'il faut savoir, c'est ne pas dormir, c'est-à-dire on se prive de sommeil pendant 24 heures, ça équivaut à 1 gramme d'alcool dans le sang. Aïe, C'est aïe, 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 pour ça aïe. que, bah, comme on dit, quand on s'en va à l'autre bout du monde ou à un décalage horaire ou des choses comme Oui, ça, bah, on est complètement c'est vrai, on a l'impression d'être un peu bah, de entre voler un deux peu, eaux, là. d'être voilà. Comme quand quelqu'un qui a trop bu, là, Bah, effectivement. 4 buts, voilà, c'est ça. Mhm. Bon, on tombe dans vraiment une partie que j'adore de ta présentation, Patrice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer notre problématique de sommeil? Bah, déjà, pour la problématique du sommeil, il va falloir commencer par plusieurs facteurs. Déjà, avoir une bonne hygiène de vie. Ça, c'est primordial. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut se lever à une heure régulière, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si vous Mhm. avez l'habitude, c'est de se réveiller plus ou moins, bon, je sais pas quand, après, chaque pays est différent. Je sais pas à quelle heure vous embauchez, mais nous, chez nous, c'est en règle générale 8 heures, 8h30, 9 heures. Bah, les Oui, gens se lèvent à 7 heures. Voilà. C'est de sortir. Alors, ça, c'est important. On ne le dira jamais assez, c'est de sortir dehors le matin. Il faut savoir que la lumière extérieure, le soleil, tout ça, enfin extérieur, c'est 15 000 lux. Et une simple, par contre, on reste à l'intérieur le machin, on ne va pas dehors, une simple ampoule à l'intérieur, là, bon, j'ai mis 250, mais c'est 250 dans un cas maximum et avoir dans un bureau et bien éclairé. Mais en règle générale, chez nous, on est aux alentours des 100 lux. Donc, ça veut dire qu'on ah, n'a pas suffisamment de- comment dire, comme notre mélatonine est fait en fonction avec le soleil, on marche avec le mhm. soleil, La clarté. notre corps, eh ben, il faut redonner pleine puissance au niveau éclairage. Donc l'éclairage, le matin, c'est de sortir dehors. Et il y a une autre, comment dire, un autre bénéfice, c'est simplement prendre la lumière du soleil dehors. Ça amène entre 15 et 20 minutes, ça va vous donner, sécréter bah, pour la vitamine D. Donc c'est pour notre corps, on a besoin de cette vitamine qui est très importante. Sinon après, il faut plus supplémenter, mais là, on l'a d'une manière gratuite et dehors. Donc c'est juste à sortir 15-20 minutes dehors. Voilà. Alors, s'il y avait à faire du sport, c'est ce on a vu tout à l'heure, c'était la testostérone, elle est Oui, aux alentours de 8h30, 9h. C'est oui. là qu'elle est au plein au maximum. Donc, il est judicieux de faire du sport le matin. Donc, quand je dis faire le sport, attention, hein, ça peut être une simple marche.
mais une marche rapide de 30 minutes. Et ce qui Mhm. serait bénéfique pour le corps, c'est de le faire pendant 5 jours par semaine. Voilà. Alors après, oui, on peut faire du footing, on peut faire de la natation, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais Mhm. le minimum pour celles qui veulent pas, c'est de marcher. Et puis, une petite astuce que je dis toujours, c'est il y a des gens qui me disent, oh, mais moi, je ne peux pas marcher 30 minutes le matin, vous ne vous rendez pas compte? Eh ben, je dis, c'est pas grave. Si vous habitez en ville, eh ben, vous descendez 2 stations ou 3 stations avant et vous Mhm. marchez jusqu'à votre travail, en marche accélérée, si on va appeler ça comme ça. Oui. Ou alors, quand vous amenez les enfants, vous les emmenez à pied ou vous les emmenez en voiture, tout simplement. Voilà. Donc, on arrive toujours à pouvoir faire 30 minutes. Mais si c'est 20, c'est 20, mais il vaut mieux 30. Puisque 30, on sait que on va faire à peu près 7 000 à 10 000 pas. Et c'est ce qu'il faudrait Oui, faire. c'est ce qu'on vise chez Alors, nous, le ces dit, fameux 10 000 pas. Mhm. oui, 10 000 pas, voilà. Alors, c'est 7 000 normalement, mais voilà, on reste sur 10 000. Et le midi, il faudrait, tout ce qui est déjeuner, avoir plutôt une alimentation équilibrée. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme chez nous, les 5 fruits et 5 légumes, hein, comme on dit. Donc là, voilà, avec des viandes de protéines. Euh, à partir une certaine heure, alors, après, c'est suivant les personnes, mais après 16 heures, il ne faudrait surtout pas prendre de café, de thé, chocolat noir assez élevé aussi, pareil, ou tout ce qui est boisson énergisante, ça, c'est Ah également, oui. faut éviter. Mhm. Ou tout ce qui est, alors je sais bien, là, je vais faire faire fuir des gens, mais tout ce qui est coca ou tous ces trucs-là, waouh, sucré, tout ça, c'est des excitants, donc effectivement, on va avoir un retard à l'endormissement après. Voilà, faut faire attention à ça. Donc là, ça, tout le monde limiter l'alcool. Alors boire un verre, ça va pas être non plus. Mais dès qu'on commence à rentrer dans l'excès, après on voit bien, hein, c'est souvent l'excitation, c'est du retard à l'endormissement. Alors des fois, si on est trop, ça vous endort tout de suite. Mais dans la nuit, vous allez être réveillé plusieurs fois parce que c'est pas, on n'est pas au maximum de son énergie, on va dire. Voilà. Exact. Alors, pareil, à 18 heures, on peut faire du sport, mais si on veut pas avoir un retard à l'endormissement, il faut faire un sport modéré. On peut faire du sport, mais sans besoin de faire monter le corps en température. Parce que là, après 18 heures, il faut éviter que plus notre corps il va monter en température, il va de plus avoir de mal à redescendre. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, on peut faire du sport, mais tranquille. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mhm. Le souper, le soir, ce serait plutôt de ne pas avoir une alimentation trop riche, hein, ce serait plutôt légère et pas lourde ni grasse. Voilà, ça serait enfin, les recommandations. Et après 20 heures, alors j'ai mis ça parce que je sais que j'ai des gens dans mon entourage, moi, qui vont à la salle à 20 heures parce que malheureusement leur horaire ne permet pas. Et là, il y a 20 heures, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont derrière des machines et ils poussent comme voilà. Et ils montent en température parce qu'ils sont dans Mhm. l'excitation. Et puis là, effectivement, le temps de 20 heures, ils font 1 heure de cours, on rentre chez eux, donc ils ne mangent pas avant 21h30. Donc déjà le corps, il ne digère pas tout de suite parce qu'il faut attendre. Et puis il est tellement monté en température que ça pose problème. Donc l'endormissement, il sera moindre. Donc ce qui est conseillé de faire, alors suivant les périodes de l'année, parce que c'est pas toujours évident, c'est de prendre un bain ou une douche, mais je vais pas vous dire froid, mais voilà, de bien moins tiède. Pêche. Voilà. Mhm. Mais l'hiver, Mhm. c'est autant l'été, ça peut être agréable, autant l'hiver, c'est moins agréable. Mais si on veut, il faut que le corps, la température du corps redescende, voilà, tout simplement. D'accord. Mhm. Et il y a une chose primordiale, c'est de limiter 1h30 à 2 heures avant de se coucher. C'est tout ce qui va être écran, les tablettes, les smartphones et toutes ces choses qui nous envoient des rayons bleus, là, la lumière bleue, ce qu'on appelle. Ben oui, on est tous, on le sait tous, mais on le fait tous, hein? En sachant qu'on sait qu'on y passe 4 heures par jour dessus, hein, donc il faut le savoir. Oui, oui. Mhm. D'autres bonnes Alors, une fois qu'on a eu habitudes? une bonne hygiène, il faut bien aller se coucher. Donc, on va parler d'une bonne hygiène, même si ça paraît simpliste, une bonne hygiène de sommeil. Ça commence par plusieurs facteurs, hein, quand même. Donc, c'est déjà dès le matin, dès qu'on se lève, c'est quand on va déjeuner, ce serait d'aérer correctement sa chambre. Alors, je dirais au minimum 15 minutes, ça c'est déjà Mhm. bien, de renouveler l'air, hein, parce qu'il faut savoir que il fait toujours plus humide dans une maison qu'à l'extérieur. Si on contrôle l'humidité extérieure et intérieure, il fait plus humide dans une maison. Donc c'est pour ça qu'il faut renouveler l'air et déjà ça tue tout ce qui est certaines bactéries, les acariens, des choses comme ça. Donc par la même occasion, puisqu'on a ouvert, on ouvre et on aère son lit. On ne ferme pas dès qu'on se lève, on ne ferme pas le lit, on ouvre complètement le lit. Et comme ça, si on change l'air, ça tue tout ce qui est bactéries, enfin Mhm. pas complètement, mais tout ce qui est bactéries acariens. Et puis, si on veut optimiser notre sommeil, c'est de dormir sur une literie en bon état.
Et c'est vrai que c'est l'endroit où on passe le plus de temps, mais c'est l'endroit où on pense le moins à changer, à remplacer. Autant on va avoir une belle cuisine, on va avoir une belle salle à manger, on va avoir une belle voiture, mais l'endroit où on passe le plus de temps, c'est-à-dire dans notre journée, au lit, ben c'est là qu'on investit le moins. Donc il faut faire attention. Et c'est vrai que quand on dort dans son lit, on ne se dit pas, ah bah tiens, on ne réfléchit pas à dire, ah bah oui, ça fait déjà 8 ans que j'ai mon matelas, ou on n'y pense pas. Et c'est que quand on réfléchit, on se dit, bah oui, oui, ça fait déjà quand même tant que ça. Donc, j'ai mis des moyennes, 3 à 5 ans, faudrait, voilà, suivant la qualité du lit, du matelas, je veux dire. Alors, il y a une chose qui est importante pour bah, justement la mélatonine, hein. Il faut être fermer ses volets, être complètement dans le noir. Chose que je n'ai pas mis là parce que j'ai pas assez de place, c'est tout ce qui est bruit également. Donc, fermez les fenêtres quand, si vous vivez en ville ou je ne sais pas où, ou alors peut-être des fois le chant des oiseaux, ça peut embêter, hein. Donc, être quand même pas de bruit et pas de et les volets fermés, voilà. Alors, toujours pareil, c'est ce que je dis, faire attention, parce que j'ai été chez des clients, je me suis aperçu que des fois les gens me disaient, oh, mais j'ai pas un bon sommeil. Bah oui, mais la chambre, c'était bah, une pièce multiservice. Alors, quand je dis multiservice, ça faisait télé, ça faisait buanderie, ça faisait repassage, ça faisait, qu'est-ce qu'il y avait Bureau. d'autre? Bureau, voilà. Donc, et accessoirement, il y avait un lit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, non, chaque pièce a une fonction. Si c'est une chambre, c'est un lit. La télé, je ne suis pas trop pour, mais maintenant je sais que dans la plupart des chambres, il y a une télé. Donc voilà, à éviter. Donc 2 heures avant, bah, on coupe la télé parce que c'est pas très bien. Voilà. Et je dirais de limiter aussi au coin, à ces extrémités bah, sur nos tables de nuit ou des choses comme ça, de limiter tout ce qui est appareil électrique. Alors je dis appareil électrique, encore quand c'est une ampoule, bon, ça va, encore une lampe de chevet, ça va, mais encore c'est électrique, hein, donc ça rayonne un peu. Mais tout ce qui est radio, réveil, tout ça qui sont électriques, ça provoque un champ électrique. Alors il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines activités comme ça, électromagnétiques, donc voilà. Et également, bah, charger son portable Ouais. euh, à côté de soi, à la tête de soi, là c'est pareil, ça émet des ondes et c'est pas bon non plus. Donc si on peut le mettre plus loin, vaut mieux. Alors après, c'est d'opter aussi pour des couleurs bah, non agressives, plutôt douces. J'ai vu que des fois, avoir une chambre avec des murs rouges, orange ou jaune citron, là, c'est assez agressif pour dormir. Donc ça, non. Des couleurs douces comme le bleu clair, le vert doux ou le beige, ou blanc, hein, des couleurs neutres, voilà. Mhm. Et puis, il y a quelque chose que les gens ne pensent pas, parce que c'est vrai que on a de plus en plus bah, de matière, que ce soit nos lits, nos choses comme ça, avec des effets polluants, hein, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de formaldéhyde. Donc, il y a des plantes qui permettent justement de dépolluer. Donc, j'en ai mis 3, mais il y en a bien d'autres, hein. Donc, de disposer des plantes dans la maison, dans la chambre toujours, tout ce qui va être fougère, tout ce qui va être lavande pour apaiser ça, par contre, fougère et lys de paix, c'est des choses, eux, qui vont absorber la pollution et qui vont rejeter de l'air saine, entre guillemets. Voilà. Comme Génial. je dis, bah, éliminer les écrans, tablettes, smartphones pour la lumière bleue, ça c'est. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est de dormir dans une pièce tempérée. Quand je dis tempérée, ça veut. Alors, nous, chez nous, en France, on dit tempéré, c'est aux alentours de 17 degrés. C'est pour ça que je vous ai mis là 16 à 18 degrés. Mais voilà, après, tout dépend des pays. Je sais pas. En France, vaut mieux dormir dans cette proportion-là. Alors après, j'ai marqué juste privilégier les matières naturelles et éviter tout ce qui va être le synthétique et un confort thermique. Alors, je vais peut-être pas rentrer dedans là, parce que sinon ça va durer si je fais un confort thermique. Ce que je veux dire par là, quand vous utilisez, et malheureusement c'est comme ça, hein, c'est pratique, on utilise tous pratiquement des couettes synthétiques. Il faut savoir que quand vous vous enfermez dans votre couette synthétique, et votre matelas est synthétique aussi, polyester est synthétique, mousse synthétique, et ben vous vous enfermez comme si vous étiez dans un caouet, c'est-à-dire que vous êtes enfermé, ben, votre transpiration reste sur vous. Et c'est pour ça que bah, on peut être transpiré et qu'on attrape froid, chaud, froid, les muscles comme vous avez mal aux yeux. Parce que bah, on se découvre dans la nuit, et ce qui fait que on appelle ça l'inconfort thermique. Mais je ne vais pas aller trop loin là. Et puis après, moi, ce que je conseille aussi, et là, c'est toi qui vas plus en parler, bah, c'est de diffuser bah, effectivement des huiles essentielles dans votre environnement. Voilà. Je Oui, te tout à laisse prendre la fait. main dessus là. Oui, oui, oui.
Donc, effectivement, même avec tous ces bons conseils-là, si on applique tout ça, on a des chances de mieux dormir, mais il y a moyen, avec des solutions naturelles, vous le savez, chez doTERRA, d'aider au sommeil. Puis moi, j'aime bien travailler avec les trois sens quand les gens me parlent de problématiques majeures de sommeil. Donc, naturellement, l'odorat, Patrice parlait de diffuser des huiles essentielles. Donc, chez doTERRA, on le voit ici dans l'image, là, la fameuse collection qu'on appelle Dream, qui est le diffuseur avec le mélange Sérénité, Sérénité qui contient de la lavande, du ylang-ylang, tout ça, et puis un diffuseur en mode intermittent. Donc, la nuit, c'est important de ne pas diffuser en 3-4 heures d'affilée. Puis ensuite que le diffuseur arrête. Ça vous prend un diffuseur qui va être en mode intermittent. Ça veut dire qu'il va faire 10 minutes de diffusion, il arrête 5 minutes, il reprend 10 minutes et il peut faire ça sur 12 heures. Donc ça, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le diffuseur repart, notre odorat recommence à s'activer, donc notre système olfactif pour amener au siège des émotions, là, au cerveau limbique, et puis ça retravaille. Donc, alors que ça, on le laisse pendant 4 heures, notre odorat s'habitue et ça n'aura pas l'effet thérapeutique recherché. Donc, pour la chambre à coucher, puis même, moi, je le recommande presque tout le temps, là, un diffuseur en mode intermittent. L'autre façon, c'est un rouleau que je privilégie. Un rouleau, c'est les fameux roll-on là, avec la petite bille de métal. Le rouleau vétiver. Je ne sais pas si vous le connaissez, le vétiver, c'est un arbre d'Haïti qui est incroyable pour le sommeil. Moi, c'est un coup de cœur pour moi. C'est celui que je privilégie. Donc, on en met sous le nez, naturellement, pour aider à le sentir, mais j'en mets sur les poignets, les 2 poignets, le creux de la main. Pourquoi je fais ça? Parce que je viens les frotter ensemble, je viens frotter le creux de ma main, les 2 poignets. Quand je dors, on a tendance à avoir les mains proches du visage. Donc, l'odeur nous enveloppe, l'odeur se dégage et puis ça nous permet de cumuler l'odorat et le toucher pour un sommeil plus profond. Puis, naturellement, sous les pieds. Les pieds, c'est un bel endroit pour aider dans tout quand on utilise des huiles essentielles. Donc, la plante de pied, le gros orteil, et on va venir se faire un petit massage en même temps, au lieu d'être sur nos tablettes ou nos téléphones, comme Patrice dit, là, qu'il faut proscrire quand on est au lit, mais tout simplement de prendre le temps de s'occuper de nous. Hein? Moi, je me fais un massage des jambes aussi avec Aromatouch, le mélange Aromatouch, je fais mes pieds. Donc, ça amène la relaxation, ça permet vraiment à notre corps de tomber en mode OK, Martine se prépare à dormir. Donc, ça donne le signal. Et pour les cas, je vous dirais, plus lourds, hein, des gens là, qui ont déjà pris vraiment des comprimés pour le sommeil, des somnifères, on a chez doTERRA les gélules Sérénité. On parlait de mélatonine tout à l'heure avec Patrice. Les gélules Sérénité chez doTERRA, elles contiennent de la mélatonine, mais naturelle. C'est pas ça qu'on retrouve en pharmacie. C'est toujours synthétisé. Ça vient toujours de laboratoires pharmaceutiques. Puis, ça n'a pas le même effet, là. Tu sais, ça peut créer de l'addiction. Alors que le Cherry Tart, qui est la mélanine naturelle qui se retrouve dans les gélules Sérénité, ne provoquera pas d'effet de lourdeur quand on se réveille, là, d'être un peu engourdi, ne provoquera pas d'addiction, de dépendance. Donc, ça, c'est parfait. Donc, les gens, même, on a réussi à faire cesser les fameux somnifères à des personnes sur du long terme qu'on ne fait pas tout seul. On fait ça avec le pharmacien, à baisser les milligrammes en remplaçant par les gélules Sérénité. Donc, ils se prennent au coucher, dans le lit, à peu près 20 minutes, 15-20 minutes avant le dodo. Donc, on prend notre gélule, on fait notre petit massage, puis on est prêt ensuite à passer une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est nos solutions naturelles chez doTERRA que je pouvais ajouter, que je ne pouvais pas m'empêcher d'ajouter en complément. Ça complète la présentation. Je te laisse avec le mot de la fin, Patrice.
Ben, avant de parler du mot de la fin, je voudrais juste rajouter quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était important, que les gens ne savaient pas quand tu leur posais la question sur le sommeil. Alors, il faut savoir qu'il existe, bon, il y a plusieurs questionnaires. Moi, j'en ai deux, trois, mais j'en ai deux que j'utilise beaucoup. C'est de savoir quel type de dormeur on est. Alors, c'est important parce que ça, on ne sait pas, les gens, comment on dort, ben, on ne sait pas. Donc, quand je dis quel type de dormeur, ça veut dire qu'il y en a, je vais vous donner les moyennes, c'est 25% qui sont du matin, tu en as d'autres qui sont 25 du soir, et puis tu as 50% qui est à peu près au milieu. Voilà, c'est ça. Donc, c'est déjà de connaître, savoir quel type de dormeur on est, déjà, ça c'est important de savoir. Et puis après, ben, on peut analyser le sommeil. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un agenda du sommeil, où là, sur 3 semaines, on note tout. C'est des pages, hein, et on Mhm. note tout nos 24 heures. Voilà. Et ça permet de déterminer ben, notre sommeil, comment il est exactement. Parce que on ne se rend pas compte finalement dans ce qu'on fait dans la journée. Si on le note au fur et à mesure, ben, c'est là Ouais. au bout d'un Ouais. moment, on sait ce qu'on a fait. Voilà. Bon, Exact. c'est Très tout ce bonne que je idée. rajoutais. Vraiment pour les gens qui ont des problématiques importantes, là, je pense Non, que même c'est tous, parce important là, que tous de. les gens qui dorment, on ne sait pas comment on dort. C'est pour ça que je dis, moi, d'avoir ce qu'on appelle l'agenda du sommeil, ça s'appelle. Voilà. Génial. Donc, je te laisse Al- maintenant avec le mot Alors, de le la mot de la fin. fin, ben, je dirais que le sommeil, c'est pas un luxe, hein, c'est quelque Non. chose de nécessaire, c'est une nécessité. Tout à fait. Puis, j'ai arrêté le partage d'écran. Donc, j'ai essayé de suivre là, pendant la discussion les gens qui étaient en direct. Là. J'ai pas vu de questions entrées. Donc, si jamais, je vais juste revérifier. Coucou tout le monde. Bonjour. Super intéressant. Bon. Donc, si vous avez des questions pour Patrice, écoutez, ceux qui réécoutent en rediffusion, hashtag replay, comme à l'habitude. Et n'hésitez pas à aller poser vos questions dans les commentaires. Patrice est avec nous sur le groupe, donc ça va lui faire plaisir de répondre. Ben, Aucun c'était problème. un plaisir, Patrice, de partager ce moment-là avec toi, puis d'en apprendre plus sur le sommeil. Je pense que ça valait le coup. Comme je disais, c'est un pilier de la santé métabolique. Si on ne dort pas bien, on peut se ramasser avec des problématiques. Tu en as fait l'énumération qui sont quand même importantes. Donc, merci de ton partage. Merci de ces belles informations-là. Et belle fin de journée à toi. Bonne soirée. Pour Merci. les gens Ben, au vous aussi. Québec, bon après-midi. Donc, bonne fin de journée. Bye bye. Merci à tous. Bye bye.